Les violons ne s'accordent toujours pas entre différents partis autour de la nouvelle loi électorale, mais aussi autour de la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que l'absence de ce consensus actuellement vous interpelle? Nous avons organisé maintenant 3 cycles électoraux. Tous ces 3 cycles électoraux se sont soldés par des fraudes massives, par des contestations, avec les lots de morts, des blessés et des arrêtés. Nous devons baliser les chemins avant les élections de 2023. Mais le problème est loin d'être politique. Parce que déjà, au niveau des églises, ils ne sont pas soudés pour désigner un candidat qui va représenter l'église. Nous devons réformer principalement la CENI, sortir les politiciens de la CENI. Un politicien, un membre de l'IDPS, un membre de la MOUCA qui a un intérêt direct, qui a ses candidats, vous le mettez à la CENI. D'ailleurs, dans certaines entreprises, on parle même de conflits d'intérêts. Nous dire qu'on ne peut pas nommer des politiques à la tête de la CENI, ça voudrait dire quoi? Que si c'est un politique, il n'y aura pas de transparence. Mais c'est le même politique qui veut être élu, à qui on est supposé confier des charges de la République. Ça pose un problème de confiance à ce niveau-là. Je pense que vous pouvez avoir une coloration politique, mais lorsque vous assumez des charges, comme celle-là, à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, la probité, la citoyenneté que vos partis politiques sont supposés prêcher, doivent vous pousser, mais à pouvoir proclamer des résultats véridiques, même si ces résultats ne cadrent pas avec sa coloration politique. Vous avez l'impression que les jeunes sont pris en otage par les politiques? Nous avons constaté que le leviers politiques se servent plus de cette jeunesse comme marchepied et afin d'atteindre leurs objectifs. C'est quand il y a des marches, quand il y a, je ne sais pas, leurs intérêts qui sont menacés, ils se servent de cette jeunesse pour atteindre ces objectifs. Et puis après, ils ne tiennent pas compte de cette jeunesse. Il ne faut pas faire comme s'il y avait un blackout et que la jeunesse va atterrir dans un terreau où il doit tout inventer. La jeunesse ne saurait prospérer qu'avec la sagesse des vieux. Ce sont les jeunes que l'on brandit, pas parce qu'on a un véritable intérêt pour les jeunes par rapport à ce qu'ils peuvent apporter au pays, mais tout simplement parce qu'ils représentent une grande partie de l'électorat. C'est une jeunesse qui, plus jamais, ne doit être manipulée ni instrumentalisée. C'est une jeunesse, finalement, qui devrait accepter de prendre le leadership. Les élections, c'est les moyens que la jeunesse doit rentabiliser, tirer profit de ces moments-là électoraux, parce que c'est un momentum pour se choisir des gens qui peuvent bien définir son avenir. Ceux-là qui seront élus demain vont devoir parler de son avenir. Si l'avenir est une inquiétude aujourd'hui, demain nous voudrions qu'après les élections, que l'avenir puisse devenir une source d'espoir pour la jeunesse. Si tous les jeunes peuvent prendre cette conscience, et je pense que ces jeunes-là ne pourront plus se laisser rouler par des politiciens.